Bonjour à toi, vaillant auditeur. Cette série du petit monde imaginaire de Ness est adaptée pour un public allant des jeunes encadrés par leurs parents durant la séance jusqu'aux moins jeunes d'entre nous. Nous, les adultes, qui avons tous un enfant qui sommeille en nous. Tout d'abord, je te félicite du fait de t'accorder cette pause, cette bulle rien qu'à toi et pour toi. Et si tu es d'accord avec ça, nous allons passer un petit moment ensemble à l'écoute de cette aventure de Ness, le petit héros réconfortant. Alors, installe-toi paisiblement. Prends le temps de te caler sur ton fauteuil, dans ton canapé ou tout simplement dans ton lit, là où tu te sens le mieux, de te blottir dans la position la plus confortable pour toi. Tu peux y utiliser des coussins, des oreillers, des traversins ou tout simplement une peluche. Puisque nous allons partir pour un beau voyage au-dessus des nuages, là où il fait un peu plus frais qu'ici, je te propose éventuellement de te couvrir d'un plaid, d'une couverture ou d'un pull pour que cette aventure soit la plus apaisante et douce possible. Dès à présent, tu peux commencer à t'immerger dans le monde de Ness au-dessus des nuages. Durant toute cette histoire, tout sera calme, tranquille, et tu y seras en parfaite sécurité comme dans un doux rêve éveillé. Et si toutefois un son, une musique, une publicité te faisait sortir de là, tu retourneras 2 fois plus intensément dans cette histoire. Sais-tu que Ness a une particularité singulière? C'est le héros unique de ton imagination, et pour aller à sa rencontre, je te propose, si tu le veux bien, de fermer tout simplement tes yeux maintenant ou dans un court instant. Tu sais que c'est toujours plus facile d'imaginer bien à l'abri derrière tes douces paupières fermées. Vas-y, laisse tes yeux se fermer. Observe si ton œil droit se ferme plus ou moins vite que le gauche. Imagine que tes paupières sont comme des écrans de cinéma en 3 dimensions sur lesquels tu vas pouvoir projeter ton imagination et même rentrer complètement à l'intérieur de ton intérieur et au plus profond de toi. Alors, allons-y ensemble. Maintenant que ces yeux sont fermés ou presque, que ton écran de cinéma est prêt, inspire par le nez et souffle doucement avec la bouche, comme quand tu souffles dans une paille pour faire des bulles. Et amuse-toi à sentir l'air frais qui rentre dans ses narines quand tu inspires, et cet air doux et réchauffé qui chatouille légèrement ses lèvres quand tu souffles. Sois curieux de ces sensations qui se passent au niveau de ses narines, au niveau de ses lèvres. Plus tu souffles, et plus ton corps se détend, et plus ton corps se détend, plus Ness apparaît dans ton imagination. Il prend forme, il prend vie, et plus il a de détails comme une sorte d'avatar, un personnage de dessin animé, un manga, et plus tu respires calmement, plus Ness est proche de toi. Imagine que simplement aujourd'hui Ness se réveille lentement. Il regarde par la fenêtre de sa chambre.
Tout est brumeux, un peu comme lui. Il se redresse à son rythme et découvre, posé à côté de lui, un joli paquet emballé dans un papier lumineux, entouré d'un joli et doux ruban coloré. Malgré cette journée qui s'annonçait jusque-là tristoune, Ness respire confortablement. Un sourire se dessine alors sur son visage. Sa curiosité occupe tout son esprit. Quelle surprise l'attend à l'intérieur? Il prend son temps pour défaire le ruban. Il regarde sa couleur soyeuse, sent sa douceur sous ses doigts. Puis il retire le papier. Il entend le doux son craquant lorsqu'il se déchire, puis celui un peu plus grave et satisfaisant lorsqu'il le froisse. C'est alors qu'apparaît un avion de la patrouille de France à construire. Ness ouvre la boîte avec précaution. À l'intérieur, 5 pièces attendent patiemment d'être assemblées. Le fuselage, les 2 ailes, la queue de l'avion et les trains d'atterrissage. Il les prend une à une, les observant, les touchant du bout des doigts, appréciant leur forme lisse, parfaite et prête à prendre vie. Il commence par le fuselage qui est le cœur de cet avion. Il le pose devant lui, ressentant sa robustesse. Puis, délicatement, il fixe les 2 ailes, veillant à ce qu'elles soient bien alignées. Il s'imagine déjà l'air glissant sur elles, le portant le plus haut possible, toujours plus haut dans le ciel. Il clipse solidement la queue de l'avion, cette queue garante de l'équilibre. Sans elle, son avion n'aurait pas de cap ni de direction. Il ressent une satisfaction en construisant son propre avion, un peu comme s'il bâtissait une partie de lui-même. Il vérifie la première aile, la deuxième aile, la queue. Et c'est enfin le moment pour lui de mettre les trains d'atterrissage. Ness les place avec soin car il sait qu'ils permettent à cet avion de décoller avec douceur et d'atterrir confortablement. Maintenant, c'est le moment artistique que Ness affectionne beaucoup. En effet, c'est le moment de peindre et de donner ses couleurs à son avion. Il prend délicatement le pinceau fourni avec la boîte et choisit avec attention chaque couleur de peinture et surtout il affectionne la disposition des couleurs sur le fuselage. De chaque coup de pinceau, l'avion prend vie. Toutes les couleurs s'étirent sur le fuselage, sur les ailes, comme si elles racontaient l'histoire de ses futurs vols à venir. Ness est satisfait. La peinture sèche immédiatement. Ses yeux brillent de contentement.
Il le prend entre ses mains, ressent sa légèreté, observe les reflets sur son fuselage aérodynamique, les roulées, les roues du train d'atterrissage, ressent le doux caoutchouc. Il inspire profondément et, sans même s'en rendre compte, a déjà fermé ses yeux. Et, dans un battement de son imagination, il n'est plus là assis dans son lit. Il est confortablement installé dans le cockpit, moteur rugissant, prêt à conquérir le ciel aux commandes de son fidèle avion. Le tableau de bord vibre doucement sous ses doigts et scintille sous les reflets réconfortants du soleil. Il sent dès à présent la promesse du vol parfait. Dans son casque, il entend la voix du leader de patrouille donner le départ. « Patrouilleur Ness, en avant !» Un frisson d'excitation parcourt son corps. Il pousse la manette des gaz et en quelques battements de cœur, il décolle. Dès que l'avion quitte le sol, quelque chose commence à changer, comme si les choses devenaient plus fluides, plus légères. Les tensions laissent place à une douce sensation de liberté. Chaque inspiration de Ness sert de kérosène, l'essence de l'avion. Plus Ness respire profondément et calmement, plus son avion s'envole, s'élève, devient léger. Et à chaque respiration, il sent l'air glisser gentiment sur la carlingue affûtée qui traverse les nuages en les laissant loin derrière. Il vole, plane dans un ciel pur et calme, sans turbulence, en parfaite harmonie dans un ballet aérien où chaque mouvement est précis, souple, naturel. Il apprécie ce temps où les mouvements, les gestes deviennent alors maintenant agréables, facilités, plus fluides. Il teste. Il exécute ses figures, ses gestes avec de plus en plus de facilité, d'agilité, de plus en plus confiant, de plus en plus serein, comme si son avion gagnait en puissance, en maniabilité. Il continue à tester, à bouger. Et tout ceci fait fuser une sorte de bonheur, d'autonomie aérienne démultipliée. Le vent glisse sous ses ailes comme une caresse, le portant sans effort. À chaque inspiration, il absorbe l'énergie du ciel. À chaque expiration, il laisse derrière lui tout ce qui pesait sur cet avion. Douleur, soucis, tension, raideur. Tout ceci est propulsé à l'arrière,
s'éloigne dans l'air, et lorsque Ness regarde derrière tout ceci, est matérialisé en traînées de fumée de couleur qui s'évaporent. Les quelques nuages blancs qu'il traverse alors sont moelleux, enveloppants, accueillants. Il entend alors dans son casque le patrouilleur lui dire : « Ness, c'est le moment de la grande boucle. Tire le manche vers toi et profite. » Ness est enjoué. C'est le moment qu'il attendait tant. Son avion pointe son nez vers le haut, perçant les nuages telle une flèche. Son corps se laisse aller au fond du siège par la poussée quasi verticale des moteurs, emporté dans cette spirale ascendante où tout devient possible. Il arrive alors tout en haut de la boucle. Et c'est à ce moment que tout change. Le monde semble ralentir. S'arrêter un instant. Le bruit du moteur s'adoucit comme assourdi par l'immensité du ciel. Le corps de Ness, qui s'était plaqué contre le siège, semble soudainement flotter, suspendu dans l'instant, en apesanteur. Il ressent cette sensation d'être totalement libre, libre au plus haut point, comme si plus rien ne pouvait l'atteindre. Pas plus la douleur que l'apesanteur. Cette sensation est comme suspendue dans le temps. Un instant magique, juste à proximité d'un sublime arc-en-ciel à portée de ses doigts. Un entre-deux mondes où plus rien ne pèse, ni le corps, ni les pensées, ni les douleurs rebelles, juste la douceur du vide qui le porte avec bienveillance. L'air est cristallin. Il voit le monde inversé, le ciel sous ses pieds. Peu importe les repères. Ici, ils n'ont pas lieu d'être. Cet arc-en-ciel met de la couleur dans sa tête, de bonnes énergies, des envies de bouger, de créer, de s'épanouir. Il profite de chaque couleur de cet arc-en-ciel. Il se laisse remplir de toutes ces bonnes énergies qui prennent place. Puis, c'est le moment de la descente qui commence tout en douceur, tel un planeur, lentement, agréablement. Il redresse son avion, guidé par sa confiance et sa légèreté. Le moteur reprend son chant puissant.
Les commandes reprennent vie et énergie sous ses doigts. Il en profite encore pour faire quelques arabesques dans le ciel. Il zigzague, il plane. Il peut refaire une deuxième boucle près de cet arc-en-ciel pour ressentir à nouveau cette sensation d'apesanteur, de liberté où tout est possible. Puis vient le moment pour Ness d'atterrir, rassuré de savoir qu'il n'est à présent plus tout à fait le même. Il a découvert toutes ces choses en lui qui le rassurent, le réconfortent. Il se sent allégé, apaisé. Et lorsqu'il rouvre les yeux, il est assis là, tout simplement dans sa chambre, où tout avait commencé. Son avion toujours entre les mains. Il sourit. Son visage est apaisé. Il sait qu'à tout instant, il peut redevenir ce pilote chevronné, devenant de plus en plus expert avec des heures de vol. Et pour cela, il lui suffit de simplement fermer les yeux et de voler et flotter là où bon lui semble, en toute sécurité. Si c'est le moment pour toi de continuer vers une sieste ou le moment de t'endormir, tu peux à nouveau voler avec ton avion en empruntant celui de Ness, te laisser aller à toutes ces sensations que tu as pu découvrir au cours de cette histoire, tout en découvrant peut-être d'autres à travers les nuages, l'arc-en-ciel, tout en apesanteur, complètement détendu. Tu te laisses aller progressivement vers le sommeil. Et tu peux, dès à présent, éteindre cette vidéo. Pour toi, si tu dois continuer cette journée, vaquer à tes occupations, je te propose de revenir tranquillement, à commencer à bouger doucement tes mains, tes pieds, un petit peu tes épaules, ta tête sur le support. Tu peux commencer à respirer, inspirer un peu plus profondément, à écouter les sons qui sont un peu plus présents dans cette pièce, ma voix un petit peu plus forte, plus rapide peut-être. Tu peux commencer à t'étirer, à tapoter légèrement tes pieds, à tapoter tes genoux à l'aide de tes mains et ouvrir progressivement tes yeux pour revenir complètement avec toute l'énergie nécessaire qu'il te faudra pour poursuivre tes activités. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.